Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance à choix. Je vous propose qu'on explore ensemble la question de savoir ce qui va se projeter pour vous pour cette Saint-Valentin. C'est une période où on parle beaucoup des amours, de rencontres, on a envie de voir nos histoires se concrétiser, évoluer, faire de nouvelles rencontres. Bon, on va voir un petit peu, du coup, ce qui se présente. À l'aide du tarot, on ira compléter chacun de ces 3 tirages avec l'améthyste love, avec le tarot de la magie verte et avec l'oracle des météores. Voilà, pour le programme. Je vais vous proposer 3 choix différents avec 3 tarots différents. Alors bien sûr, dans ce type de guidance, gardez bien à l'esprit que ça parle pas. Si ça ne vous parle pas, vous n'insistez pas, c'est que c'est pas pour vous. Soit vous allez consulter un autre choix, soit vous laissez de côté, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est normal, ce sont des guidances qui sont sur YouTube, elles ne sont pas personnalisées, donc ça ne peut pas correspondre à chacun d'entre vous. Si vous souhaitez avoir un accompagnement plus personnalisé sur votre situation, eh bien vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance et le domaine de votre question. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Ne me donnez pas de détails, ne me posez pas de questions parce que parfois dans votre question, il y a déjà des éléments pour moi qui peuvent m'indiquer l'état actuel de la situation. Donc vraiment, restez le plus large possible. C'est important pour moi pour vraiment partir d'une feuille blanche, on va dire, et voir si je perçois bien la problématique, la situation actuelle. Donc voilà pour le préambule si vous souhaitez quelque chose de plus approfondi, de plus personnalisé pour vous. On va regarder pour ce tirage le premier choix avec, je vous ai mis l'arcane majeur du soleil sur chaque tas de tarot pour que vous puissiez peut-être voilà, faire votre choix. Ici, on a le Light Seers Tarot, hein, donc cette très jolie carte du soleil. Nous avons en choix numéro 2 ici avec le Rider-Waite. Et le choix numéro 3 qui est le tarot des enchanteurs. Je vous laisse écouter votre petite voix. Peut-être que vous allez aller écouter les 3 tirages et que vous verrez celui que vous percevez le mieux comme étant adapté à votre situation. À vous de voir. On se retrouve tout de suite pour le Light Seers Tarot avec le choix numéro 1. Bienvenue à vous qui avez choisi le Light Seers Tarot, le choix numéro 1. On va regarder ici avec le tarot un petit peu les énergies de départ, la situation, le contexte dans lequel vous abordez ici ce mois de février et cette Saint-Valentin au niveau sentimental. On ira voir ici avec le tarot de la magie verte et l'oracle des météores la surprise que vous réserve cette période. Et puis avec l'améthyste love, quelle projection on peut imaginer par rapport à cette situation. D'accord? On découvre ensemble déjà les cartes du tarot. On a la 2 d'épée, l'empereur, le 7 de bâton, le 7 de coupe et le monde. Ok. Il semblerait que pour vous, ici, il y ait des décisions à prendre. Il y a une certaine forme de confusion par rapport à des choix qui doivent être faits. Alors, qui doivent être faits par vous, qui doivent être faits par l'autre, je ne sais pas. Le 2 d'épée, en tout cas, c'est une carte qui va nous indiquer qu'on est un peu confus. Et ce 7 de coupe vient nous indiquer aussi un petit peu de confusion. Donc, il y a quelque chose qui est un peu embrouillé pour vous dans votre esprit, dans votre cœur peut-être, même aussi, parce que, éventuellement, avec ce 7 de coupe, plusieurs chemins se dessinent devant vous. La difficulté, je dirais, avec le 7 de coupe, c'est de définir les possibilités qui sont réelles ou les possibilités qui sont un peu de l'ordre du fantasme. Hein. On peut avoir un peu de confusion parce que, justement, on ne sait pas trop ce qui nous attend derrière, on a beaucoup de projections, on est beaucoup dans nos pensées, dans nos rêveries, dans nos fantasmes, dans nos illusions parfois.
Et donc, il va falloir ici, a priori, faire un choix. Ce choix, il peut être important avec la carte de l'empereur. Il peut être ici de votre fait. Peut-être qu'on a l'énergie d'un bélier hein, avec cette carte de l'empereur qui, en tout cas, voilà, influence cette situation. L'empereur, c'est celui qui fixe le cadre. Il y a un choix ici qui est lié peut-être à un contrat, à un engagement, à quelque chose que l'on veut construire, quelque chose de solide. Et avec ce 7 de bâton, j'ai l'impression que voilà, il va peut-être falloir un petit peu batailler. Il va peut-être falloir un petit peu s'affirmer, défendre ses points de vue, défendre ses opinions. Rester, malgré tout, aligné avec ce que l'on pense, c'est-à-dire ne pas se laisser influencer ici par l'extérieur. Rester droit par rapport à ce choix qui, a priori, vous appartient. Parce que vous avez le monde quand même en arcane majeur ici pour clôturer le tarot. Et le monde, c'est une énergie d'aboutissement, de succès, de réussite. On mène à bien quelque chose, on aboutit dans une situation. Bien sûr que le monde, il peut symboliser la fin. Il peut symboliser une forme d'achèvement. Peut-être que vous êtes un petit peu confus face à une décision ici qui, voilà, est en lien avec un engagement, avec un mariage peut-être ici, l'empereur, avec un homme charismatique, autoritaire, quelqu'un qui fait figure comme ça un petit peu de boss, on va dire, avec cette carte de l'empereur. Et cette carte du monde, eh bien, elle va vous dire maintenant, il va falloir aller jusqu'au bout. Il va falloir mettre la dernière pierre à l'édifice. Il va falloir être au clair avec ce qu'on veut. Et puis sortir un petit peu de notre confusion, sortir un petit peu de nos questionnements. D'autant plus que la 7 de coupe, elle revient ici en dos de deck du tarot de la magie verte. Donc il y a vraiment cette idée de devoir faire un choix, de devoir réfléchir à différentes opportunités et d'essayer de rester centré par rapport à ce que l'on souhaite faire aboutir. Il y a des nouvelles ici pour vous, ça bouge, ça s'accélère, je dirais, avec le cavalier d'épée. On a de la communication, on a des échanges, on a des idées, on a des discussions, on a envie de convaincre l'autre. Ça peut être l'énergie ici d'un signe d'air, hein, donc Verseau, Gémeaux ou Balance, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Mais en tout cas, avec le cavalier d'épée, on est déterminé à faire avancer les choses, à faire en sorte que les choses bouge. Parce que vous avez un objectif que vous souhaitez atteindre ici. Alors peut-être que vous ne savez pas exactement comment l'atteindre, comment agir, comment vous positionner avec cette carte de l'empereur, comment décider, comment imposer votre point de vue, vos idées. Mais il y a l'idée, en tout cas ici avec le monde, d'aboutir par rapport à ce que vous souhaitez, de clôturer une étape pour pouvoir justement engager la prochaine. Alors, quelle est la surprise? Oh, l'étoile et les rancunes. L'étoile, c'est un souhait, c'est un rêve. Il y a quelque chose ici qui peut se réaliser pour vous, d'accord? Quelque chose que vous avez peut-être attendu depuis longtemps. Peut-être un pardon, hein, avec cette carte des rancunes. Peut-être un pardon que vous souhaitez accorder, peut-être un pardon qui va vous être accordé. En tout cas, j'ai l'impression qu'avec l'étoile, on amène une certaine forme d'apaisement ici sur une situation où on a pu, à un moment donné, voilà, s'éloigner, ne plus regarder dans la même direction, avoir été blessé peut-être par certaines paroles, hein. On peut avoir une attitude ici un petit peu défensive, on peut avoir été un petit peu avec cet empereur très radical, très inflexible, très dur, hein, pourquoi pas. Et en tout cas, cette carte des rancunes va nous indiquer qu'il y a un petit passif à nettoyer, à apaiser ici avec cette carte de l'étoile. Donc peut-être que tout compte fait, c'est une relation, vous attendez des nouvelles hein, d'une personne. Et là, on pourrait nous dire, avec la carte de l'étoile, eh bien, que la communication est apaisée, que la communication vient nous faire sentir qu'on est à notre juste place, quoi. Hein, l'étoile, alors peut y avoir vraiment ici l'énergie du Verseau avec cette carte de l'étoile. C'est vraiment l'étoile quand on est sur le bon chemin.
quand on sait que de toute façon, après la pluie vient le beau temps. Donc là, il y a une amélioration, il y a une discussion qui ouvre de nouvelles portes, qui permet d'effacer peut-être effectivement certaines difficultés, certaines rancunes, certaines disputes qui ont eu lieu et qui permettent voilà, d'ouvrir avec ce monde, d'ouvrir la porte à autre chose. On a ici la carte des changements imminents, donc il y a vraiment cette idée que ça bouge pour vous sur cette période de la Saint-Valentin. Ça bouge de manière rapide, encore une fois, hein, avec le cavalier d'épée. Les choses s'accélèrent pour vous. Donc il va falloir savoir ce que vous voulez ici et tenir bon par rapport à une situation, par rapport à un positionnement. Même si vous êtes un petit peu confus, même si vous êtes un petit peu incertain, il y a quand même l'idée là d'une forme de succès, de retour, d'attente satisfaite pour vous. Alors, on regarde avec l'oracle. On a la chance, la protection, le silence, la solitude, la réconciliation et la femme. Ouais. Je pense qu'ici, sur cette période de la Saint-Valentin, vous allez vous réconcilier avec quelqu'un avec qui il y avait eu des petites embrouilles. D'accord? Où chacun était resté campé sur ses positions, où chacun avait défendu son bout de gras, entre guillemets, et puis du coup, on ne savait plus trop où on en était dans la relation, on ne savait plus trop si on devait attendre quelque chose, on espérait, mais on ne savait pas si on avait raison d'espérer. Bon, voilà, il y a une idée un petit peu comme ça. En tout cas, avec cette carte de la chance, on nous dit que les choses bougent. On nous dit que le destin est en œuvre. Et ici, avec cette carte de la protection, on nous parle de mariage, on nous parle d'appui, et puis on nous parle d'ange gardien. Donc, il y a quelque chose ici qui est protégé de manière... voilà, on a cette notion, hein, ça peut être vraiment là dans une relation qui a été construite hein, avec l'empereur et le mariage, d'accord? Mais une relation dans laquelle on n'arrivait plus à dialoguer. Dans laquelle on n'arrivait peut-être plus vraiment à se comprendre. Dans laquelle peut-être, voilà, on était peut-être même en rupture hein, pour certains d'entre vous, et il y avait un sentiment un petit peu de solitude, un peu d'isolement, un peu de silence entre vous, parce que on n'avait pas forcément les mêmes points de vue sur une situation, où on était toujours dans une attitude un petit peu défensive, comme ça, on prenait tout. Le 7 de bâton, il a tendance à prendre le moindre mot comme une attaque, et donc du coup c'est peut-être ça aussi qui a nourri ce côté un peu rancunier, ce côté où on a mal pris certaines choses. On nous rappelle ici la réconciliation, la paix qui est retrouvée. Donc clairement, alors ça peut être pour vous mesdames, hein, ici on a la carte de la femme, voilà. On nous parle de nouveau hein, ici de contrat, d'union solide. Donc je pense que là vraiment on est dans un lien où il y a peut-être déjà eu quelque chose de construit, ou en tout cas le lien est solide, mais une relation dans laquelle on s'est peut-être embrouillé à un moment donné. Et peut-être que cette Saint-Valentin, du coup, ça va être l'occasion d'ouvrir la discussion, ça va être l'occasion d'apaiser, de guérir un petit peu justement ce sentiment d'avoir été agressé, d'avoir été rabaissé, d'avoir été meurtri comme ça par peut-être une position un peu dogmatique de l'autre, et puis chacun a été un peu têtu et campé sur ses positions, j'ai l'impression, et du coup ça n'avançait pas. Eh bien écoutez, peut-être que cette Saint-Valentin va être l'occasion d'opérer un changement, d'exprimer les choses, de pouvoir dire sa vérité ici avec ce cavalier d'épée, et puis de pouvoir sortir un petit peu du coup de toutes ces projections, de toute cette indécision, de tout cet inconfort ici, pour pouvoir se réaliser, pour pouvoir vraiment obtenir une réussite, un succès, un aboutissement, et puis clore ce chapitre qui a pu être un petit peu douloureux, qui a pu être un petit peu souffrant ici dans le lien, reprendre le dialogue, se retrouver, parce que on a un lien ici qui est fort, qui est stable, qui en tout cas nous ouvre des possibilités d'engagement hein, à long terme ici avec cette carte de la protection, du support. Et on l'a vu, on a le changement imminent, donc les choses elles bougent rapidement pour vous sur cette Saint-Valentin. C'est vraiment l'occasion d'une réconciliation pour vous qui avez choisi le Light Years Tarot. N'hésitez pas bien sûr à me laisser un petit commentaire, un petit mot en bas de cette vidéo.
C'est toujours avec plaisir pour moi de vous lire et de voir un petit peu comment vous percevez ces tirages. En tout cas, n'hésitez pas, si vous souhaitez soutenir cette chaîne, à liker, à partager ce tirage, à vous abonner à cette chaîne. Merci beaucoup pour votre présence, merci pour votre écoute. Je vous dis à très vite. Bienvenue à vous qui avez choisi le tarot Rider-Waite. On va regarder ici les énergies, le contexte dans lequel vous êtes pour aborder ce mois de février et cette période de Saint-Valentin. On va voir ici la surprise qui vous attend avec le tarot de la magie verte et l'oracle des Médéors. Et puis ici, les énergies vers lesquelles vous pouvez éventuellement vous projeter pour l'avenir. Ok ? On découvre ensemble déjà le tarot. On a la 10 de bâton, l'impératrice, le page de coupe, le 3 d'épée et le roi de bâton. Ok. Bon, on a plusieurs personnages ici dans cette histoire, mais il y a quand même quelque chose d'un petit peu compliqué, soyons clairs. Le 3 d'épée, le 10 de bâton, la 5 de denier en dos de deck du tarot, ça va nous indiquer quand même des difficultés. Ça va nous indiquer une situation qui est un petit peu lourde. Avec le 10 de bâton, c'est la carte du fardeau, il y a quelque chose qui nous pèse, il y a quelque chose qui nous fatigue, il y a quelque chose qui nous empêche d'avancer de manière fluide, rapide. Avec le 10 de bâton, on courbe sous le poids de ce fardeau qu'on transporte, d'accord? Donc on a quand même ici une impératrice, on a un roi de bâton, on a ce page de coupe qui va nous parler peut-être d'une histoire récente ici. Le page de coupe, c'est les premiers émois amoureux. Peut-être que on a ici, avec cette impératrice, l'envie de créer, l'envie de materner, l'envie de devenir mère, avec ce page de coupe. Il y a peut-être ici eu des situations pour vous dans votre vie sentimentale où les enfants ou de jeunes adultes sont venus, on veut, entre guillemets, apporter leur lot de difficultés, ou en tout cas rendre la situation un petit peu perturbée ou perturbante. Cette impératrice, en tout cas, c'est une énergie féminine qui est en pleine possession de son pouvoir créateur, qui a envie de faire naître ses projets, qui a envie de créativité, d'amour, d'abondance, de bienveillance. Avec ce page de coupe, on est quand même ici dans des énergies d'ouverture de cœur, d'intuition, de sentiments que l'on a envie de déclarer avec ce page de coupe. Mais, il y a un mais, soit on a peur avec ce 3 d'épée parce qu'on n'a peut-être pas guéri totalement de certaines blessures du passé. Il y a justement des vieux bagages là qu'on trimballe et qui nous plombent un petit peu la vie, qui nous plombent un petit peu au niveau des énergies dont on a besoin de se débarrasser, de se nettoyer, parce que du coup, ce poids que vous portez, il peut générer des difficultés dans une relation actuelle avec ce roi de bâton qui est quand même un roi très séducteur, très charismatique, très entreprenant, très innovant. C'est un roi sur lequel on peut compter, c'est un roi sur lequel on peut envisager de l'engagement. En tout cas, c'est un roi qui symbolise le charisme masculin, la séduction au masculin. Donc peut-être qu'ici, on a un homme marié dans l'histoire, ça peut être ça aussi. Et donc, du coup, avec ce 5 de denier, il y a une histoire de manque. Il y a une histoire de manque, on a été blessé. Alors, est-ce que c'est cet homme directement qui vous a blessé, ou est-ce que c'est des blessures de votre passé, des déceptions que vous avez vécues et que vous trimballez toujours avec vous, comme je le disais, et qui pèsent sur la relation? Parce que le 3 d'épée, il va nous indiquer quand même qu'on a le cœur blessé, qu'on est dans le chagrin, qu'on est dans les difficultés. Ici, avec le 5 de denier, on est dans le manque. On se sent isolé, on se sent seul, on se sent pas nourri, on se sent dans l'attente, dans le manque, dans la dépendance affective ici. D'accord? Donc, est-ce que vous attendez un renouveau avec un homme qui vous a déçu, qui vous a trahi peut-être potentiellement, qui voilà, vous a laissé un petit peu sur le carreau comme ça, et que vous attendez avec ce page de coupe eh bien des nouvelles, un renouveau, une démarche, un premier pas qui soit fait? C'est possible. On voit en tout cas que vous arrivez d'une situation qui est un petit peu lourde,
On peut avoir, hein, on a le monde ici, donc vraiment une relation qui est arrivée à son terme, quelque chose, un cycle qui s'est clôturé, d'autant qu'on a l'ex-partenaire ici avec l'oracle des Médéors et la crise, le burn-out avec l'améthyste love. Donc là, il peut y avoir des difficultés ici à de nouveau ouvrir son cœur parce qu'on est toujours dans le manque, toujours dans l'attente, toujours dans la peur du rejet, de l'injustice, de la trahison. Vous voyez, il y a une ambiance un petit peu comme ça pour vous. Bon, on regarde la surprise. 8 de bâton, Queen Bee. Ok. La surprise, ça peut être un coup de foudre. La surprise, ça peut être des nouvelles. La surprise, ça peut être une situation qui s'accélère. D'accord? Le 8 de bâton, il nous parle d'énergie très vive, de signes, de synchronicité, d'enchaînement des événements. Queen Bee, impératrice, si vous êtes une femme et que vous regardez cette vidéo, il y a vraiment ici une reprise de pouvoir. Alors ça peut être effectivement ce page de coupe et ce 8 de bâton, quelqu'un de nouveau qui débarque dans votre vie, un vrai coup de cœur, un vrai coup de foudre que vous avez pour peut-être ce roi de bâton ici, un signe de feu, hein, bélier, lion, sagittaire, quelqu'un qui vient complètement bouleverser une situation dans laquelle vous étiez enlisé, dans laquelle vous étiez dans la difficulté, dans la souffrance, et tout compte fait, eh bien, ce roi, il arrive avec une nouvelle énergie et avec du dynamisme, et avec du charisme, et avec de la séduction, et avec de la passion. En tout cas, ce 8 de bâton, comme je le disais, il va nous indiquer de la communication et une accélération des événements. Ça peut être la carte du coup de cœur, ça peut être la carte du coup de foudre, ici. Ce coup de foudre, il est salvateur pour vous, parce que vous arrivez, très clairement, vous abordez ce mois de février un peu en lourdeur, d'accord? Mais on a des énergies difficiles et en même temps, ici, des énergies d'amour, d'accord? Et de potentiel à développer. Et de nouvelles histoires potentiellement pour vous. Donc là, il peut vraiment y avoir un coup de cœur pour vous sur ce mois de février, sur cette période de la Saint-Valentin, d'accord? Quelque chose qui vous redonne en tout cas confiance. Ça peut être juste un flirt, hein. Ça peut être juste, voilà, on flash sur quelqu'un, on séduit, on parle, on se tourne autour, parce que le page de coupe, c'est un peu timide, hein, c'est pas non plus les grandes avancées, mais c'est quelque chose qui nous fait du bien, qui nous redonne confiance en nous, qui nous redonne du baume au cœur, qui nous fait nous sentir de nouveau désirés, désirables, et dans cette position du coup de l'impératrice qui a peut-être déjà été écorchée par le passé, eh bien ça vous fait du bien, ça vient vous sortir peut-être ici de ce sentiment d'exclusion, de solitude, d'abandon que vous pouviez ressentir par rapport à une situation. Je vous disais, on a la carte du monde ici qui ressort, donc on nous parle d'ouverture sur l'extérieur, on nous parle de communication avec le monde, on nous parle aussi peut-être de quelqu'un de différent de vous, de quelqu'un qui vient d'autres horizons, peut-être qui est loin géographiquement, ou en tout cas qui n'habite pas dans le même périmètre que vous, quelqu'un qui peut aussi avoir des origines différentes, une culture différente, des valeurs différentes, d'accord? Mais on a vraiment ici une très belle surprise avec ce 8 de bâton, et pour moi, les choses vont s'accélérer pour vous avec ces énergies-là. Ok, on regarde l'améthyste. Bah oui, regardez. La rencontre. C'est la première carte qui ressort. Vous allez pouvoir vous libérer d'une situation. Là. La prudence. On a Capricorne, Verseau, Poisson. La méfiance. Ah ah. Retour du passé, ex-partenaire. Peut-être que vous allez être un petit peu partagé. Vous allez être un petit peu partagé parce que pour moi, il y a quelqu'un de nouveau ici. Et là, on peut avoir quelqu'un du passé. Je vous l'ai dit au départ, pour moi, ce roi de bâton, ça peut être l'homme marié. Donc, ça peut être une relation que vous avez eue avec un homme qui n'était pas libre. Un homme qui, du coup, voilà, était dans le mensonge, la trahison, qui a porté des masques. Du coup, vous vous retrouvez aujourd'hui dans une position où vous êtes hyper prudent ou prudente. Enfin, c'est peut-être un... Hein, voilà, je parle comme si c'était à vous, mesdames les impératrices. Et du coup, voilà, vous avez été trahi ici par cet ex-partenaire, d'accord? Et il y a une nouvelle rencontre. Il y a un coup de foudre, éventuellement. Il y a en tout cas, vous savez,
pour moi, le 8 de bâton, comme je le disais, c'est les signes, les synchronicités. On dit souvent que c'est au moment où on commence à lâcher prise sur un ex-partenaire, sur une relation, que cette personne qu'on fait, alors que quelqu'un de nouveau entre dans notre vie, cet ex dont on attendait des nouvelles depuis des semaines, des mois, voire des années, eh bien, comme par hasard, il réapparaît au moment où nous, il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans notre vie. Et bien, ça peut tout à fait être ça dans votre cas. Parce que c'est comme si vous alliez être partagé ici, parce que vous avez rencontré quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui vous fait du bien, quelqu'un avec qui vous flirtez, quelqu'un avec qui vous êtes entré dans un jeu de séduction, ou vous allez entrer dans un jeu de séduction, même si, je pense, ici, vous restez sur vos gardes, d'accord? Et d'un autre côté, cet ex qui vous a peut-être, entre guillemets, fait vivre un petit calvaire, en tout cas, ça a été bien relou l'histoire, et ça a été bien souffrant, eh bien, il réapparaît. Et là, que faire? Est-ce que je mets fin définitivement à cette histoire ou malheureusement cet homme que j'attends et qui me manque depuis des mois, des semaines, des années, eh bien voilà, c'est au moment où j'ouvre mon cœur ou les possibilités ou que j'ouvre l'œil sur quelqu'un d'autre qui réapparaît dans ma vie. Ça va être tout votre dilemme pour vous qui avez choisi le Rider-Waite. Parce que là, clairement, il y a quelque chose de nouveau. Clairement, vous vous êtes fait avoir par le passé. Et sans doute par cet ex-partenaire. Et là, du coup, on est sur la période de l'hiver. Hein, donc, on a Capricorne, Verseau, Poisson. Ça peut être le signe de votre ex ou de cette nouvelle personne hein, à voir, qui redébarque dans votre vie. Et là, crise existentielle, qu'est-ce que je fais? Ex-partenaire, hein, on nous le rappelle. La croisée des chemins. La croisée des chemins, le désintérêt, l'oubli. Pour certains, vous allez choisir d'oublier hein, le passé hein, et de vous tourner vers la nouveauté, de vous tourner vers les nouvelles possibilités. L'ouverture. Ouais. Il y a un nouveau potentiel pour vous à exploiter. Mais je pense que, alors bon, peut-être pas le 14 février forcément que vous allez faire cette rencontre, mais c'est dans cette période-là, en tout cas, que vous pouvez faire une nouvelle rencontre. Et c'est là que les choses vont s'accélérer parce que du coup, vous allez être complètement perturbé par la vitesse à laquelle les événements vont se passer. Et de un, peut-être des sentiments qui commencent déjà à naître par rapport à cette nouvelle rencontre, et de deux, du coup, de la crise que ça va vous amener d'avoir cet ex qui revient dans votre vie, cet ex qui, à mon avis, voilà, vous a trompé, vous a blessé, parce que c'était peut-être pas un homme libre ici, et donc du coup, vous vous dites, bon, voilà, est-ce que je retente? Je l'ai attendu pendant longtemps, mais là, en même temps, il revient, est-ce que je redonne une chance, ou est-ce que plutôt je saisis cette nouvelle opportunité qui peut me rebooster, qui peut me redonner confiance, on peut avoir ici, avec ce page de coupe, un signe du poisson. Voyez bien évidemment comment tout ça vous parle, hein. C'est évident que ça va être différent pour chacun d'entre vous, mais ça peut être une petite, voilà, un indicatif pour vous. En tout cas, vous allez être partagé entre le passé qui vous a fait souffrir, c'est clair, hein, indéniablement. Cet homme, il vous a fait beaucoup souffrir. Et vous avez été beaucoup dans le manque de cette personne. Et elle revient. Et elle revient, mais il y a autre chose. Bon, écoutez, dites-moi hein, dans vos commentaires, laissez-moi un petit mot, parce que ces énergies, bien évidemment, sont un peu intemporelles. Ça se trouve, c'est déjà ce que vous vivez à l'heure actuelle, et ça ne va pas attendre la Saint-Valentin pour que vous l'expérimentiez. Donc, n'hésitez pas à me dire un petit peu comment vous percevez ce message, comment vous percevez ce tirage. Merci en tout cas beaucoup pour votre écoute. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous souhaite un très très beau mois de février, une très belle Saint-Valentin et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tarot des enchanteurs. On va aller voir un petit peu
le contexte ici avec le tarot, hein, comment vous abordez cette période du mois de février, la surprise avec le tarot de la magie verte et puis l'oracle des météores, et puis les projections vers lesquelles vous pouvez éventuellement vous projeter pour la suite des événements. Allez, on découvre ensemble déjà le tarot. Oh, le 2 de coupe, le pendu, la reine d'épée, l'ermite et la 10 d'épée. D'accord. Bon, ici, assez clairement, avec le 2 de coupe, pour ouvrir ce tirage, on nous parle quand même d'un lien. On nous parle d'une union. Il y a quelqu'un dans votre vie, ici, ou dans votre cœur, en tout cas avec le 2 de coupe. Quelqu'un avec qui c'est peut-être un petit peu compliqué parce qu'avec la carte du pendu, on va nous indiquer une situation qui est un peu en attente, qui est un peu bloquée. On n'a pas le pouvoir avec le pendu. On est un petit peu en position sacrificielle ici et j'ai l'impression que... alors, on peut avoir ici un signe d'air hein, avec cette reine d'épée qui est en plein centre du tirage. On a cette reine quand même qui domine votre tirage et qui va nous indiquer peut-être une réflexion, une analyse, des décisions assez tranchantes qui peuvent être prises par cette reine d'épée, d'accord? C'est-à-dire que avec la 10 d'épée en fin de tirage, on peut avoir ici une reine d'épée qui choisisse son indépendance, qui choisisse de partir, qui choisisse la solitude, l'autonomie et qui mette fin à une situation sentimentale qui était bloquée et sur laquelle elle ne trouvait pas d'issue. D'accord? Ça pourrait être ça, parce que la 10 d'épée, elle nous indique quand même la fin, symboliquement, d'une situation qui n'a que trop duré, la fin d'une souffrance qu'il va falloir accepter pour pouvoir justement opérer un renouveau. On voit ici que ce personnage, il a 10 épées de plantées dans le dos, donc il est quand même dans la souffrance et voilà, il est dead, quoi, hein. C'est la fin, c'est la mort, symboliquement, le 10 d'épée. Donc, j'ai l'impression que par rapport à un lien existant, un lien sur lequel peut-être les choses Alors, soit vous étiez, vous vous sentiez peut-être pieds et poings liés hein, par rapport à un couple, par rapport à une union, et vous décidez, comme je le disais tout à l'heure, de prendre vos décisions, de prendre votre envol, de prendre votre autonomie, et puis de mettre fin à cette situation parce que vous avez l'impression de ne pas avancer en fait, hein, et vous avez peut-être plutôt, avec cette carte de l'ermite, envie de vous retrouver seul. Vous pouvez être face à quelqu'un ici qui n'est pas dans la communication, qui n'est pas dans l'échange, qui est fermé. Cet ermite, il peut être un petit peu sauvage, il peut être un petit peu silencieux, passif, obstinément indépendant. Et ça peut être cette énergie-là qui bloque la relation. Il y a une forme de froideur. C'est-à-dire qu'on commençait super avec le 2 de coupe, mais l'ambiance se refroidit quand même. D'accord? Et avec ce 4 de denier en dos de deck, on a quand même l'idée, vous voyez, que les portes, elles restent fermées. C'est barricadé, il y a des chaînes pour fermer cette porte. On ne peut pas l'ouvrir comme ça. Et on se protège quand on est barricadé comme ça. C'est pour pas que l'on vienne ouvrir cette porte sans notre consentement. Donc il y a une idée ici avec ce 4 de denier, avec cette reine d'épée, avec ce 10 d'épée, avec ce pendu, d'une énergie quand même qui est beaucoup dans la retenue, qui n'est pas forcément dans l'ouverture de cœur, même si on a ce 2 de coupe qui est là. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un lien, mais que ce lien, eh bien ici peut-être qu'il a pris fin. Et pour moi, c'est cette reine d'épée ici qui décide de partir, de prendre du recul, de partir réfléchir ici parce qu'il y a quelque chose de trop souffrant, ça n'avance pas comme elle le souhaite et du coup, elle est prête à prendre des décisions qui peuvent être radicales. La reine d'épée, quand elle a décidé quelque chose, elle ne revient pas sur sa décision. Donc, vous pouvez être cette reine d'épée. Signe d'air, potentiellement, Gémeaux, Verseau, Balance. Cette reine d'épée, elle a le sang-froid. Elle est dans le contrôle. Elle est dans la logique. Elle ne se laisse pas embarquer par l'émotionnel, par les sentiments. Parce qu'il y a de la retenue ici, hein, avec le pendu.
Donc j'ai l'impression que là, on peut nous parler d'un lien où c'est un peu compliqué parce que les sentiments ne sont pas exprimés, parce qu'il y a une souffrance, parce que ça n'avance pas, parce qu'on a peut-être effectivement deux personnalités ici extrêmement indépendantes et donc du coup, on a du mal à se comprendre et ça peut devenir un petit peu souffrant. Ok, bon, on va regarder un petit peu la surprise. Ouh. Oui. Écoutez, la surprise, c'est que ça se termine, l'histoire. 3 d'épée, fin de cycle. Il y a quelque chose de souffrant ici. Une trahison, une rupture, une déception qu'on doit dépasser. Il y a un départ pour moi. On se retrouve seul, on se retrouve... on s'est retrouvé peut-être voilà, célibataire parce qu'on a tranché, parce qu'on a pris des décisions, parce qu'on a repris le pouvoir dans sa vie et qu'on a dit basta, c'est terminé, moi j'en ai marre de me sacrifier, j'en ai marre d'attendre, donc let's go. La surprise avec le 3 d'épée, ça peut être aussi bien 3 d'épée fin de cycle parce que vous terminez ça, vous terminez une histoire là sur cette période de février parce que voilà, vous en avez marre d'être déçu, vous en avez marre d'être trahi, vous en avez marre d'être dans cette déception presque permanente, d'accord? Soit on peut le voir bien évidemment sous un autre angle avec la surprise, et c'est justement ce 3 d'épée auquel vous allez pouvoir mettre fin. C'est-à-dire que cette douleur, cette déception, cette souffrance que vous avez vécue dans une situation qui était bloquée, qui n'avançait pas, et vous avez peut-être décidé de trancher, et bien justement, avec la carte fin de cycle et 3 d'épée, eh bien on va pouvoir laisser ça derrière soi. On va pouvoir guérir et se rendre compte peut-être que justement, le temps a apaisé les choses, et que cette blessure que l'on avait, eh bien, on ne la ressent plus de la même manière, qu'elle est en tout cas en train de s'estomper et que l'épreuve, ici, avec ce 10 d'épée, elle est en train de se terminer. Donc, il y a comme un deuil, peut-être, que vous êtes en train, sur lequel vous êtes en train d'aboutir, et qui du coup peut être présage de renouveau, parce que les épées, elles vont pouvoir sortir de notre cœur qui a été transpercé, et donc on est sur la voie de la guérison. Peut-être que vous avez fait une thérapie ici avec cette carte de l'ermite, vraiment pour pouvoir avancer dans cette guérison, pouvoir vous ouvrir à une forme de renouveau, tirer les leçons de ce passé douloureux que vous avez vécu, parce que vous avez souffert, vous avez été capable de le reconnaître, et maintenant vous savez le dépasser, tout en gardant la marque, bien sûr, parce que ça ne s'effacera jamais, mais en même temps en ayant compris pourquoi vous avez vécu ça. Donc, il y a l'idée, là, vraiment, d'une souffrance à laquelle vous allez pouvoir mettre un terme, d'une situation qui est arrivée à son apothéose ici, avec le 10 d'épée, puisque c'est la fin... qu'on doit accepter en fait. C'est l'écroulement, c'est l'échec d'une relation qui doit être digérée ici sur ce mois de février. Bon. On va regarder les oracles. Ben, regardez. La fin, la séparation. Je veux dire, ça va dans le même sens. On en termine. Fin, fin, fin. On a le jeune homme, l'invitation, l'élévation et l'union. Ok. Moi, je pense qu'ici, vous tirez un trait, comme je le disais, sur une situation du passé. Vous en terminez avec une histoire. Vous acceptez que ce soit terminé. Ok? Et c'est parce que vous faites ce travail sur ce lien qui se termine que peut-être, du coup, les choses bougent pour vous. Parce qu'on a quand même cette invitation. On a ce jeune homme. Il peut y avoir quelqu'un qui cherche à vous séduire ici. Quelqu'un de nouveau, potentiellement. Quelqu'un ici avec la carte de l'attraction qui vous attire dans la relation dans laquelle on se plaît beaucoup. Il y a une attraction, il y a une alchimie. Une attraction physique. On a le petit diablotin ici qui est en dos de deck. Bon, donc il y a de la tentation dans l'air pour vous. De la légèreté.
je dirais, avec le 3 de coupe, il y a une invitation à sortir, il y a une invitation à se divertir, il y a une invitation à prendre de la hauteur et à s'élever par rapport à une situation ici qui est terminée et qu'il faut classer, dossier classé, c'est bon, maintenant je vois les choses clairement, avec cette reine d'épée, je suis dans ma vérité, je suis honnête avec moi-même, je vois que ce lien, c'est basta, donc je clôture cette étape. Et vous savez, c'est des histoires d'énergie, la vie. À partir du moment où vous clôturez cette étape, eh bien, écoutez, la vie va peut-être vous proposer... Alors là, on est sur un truc, c'est superficiel, hein, c'est pas le grand amour, la construction, c'est pas ça. Enfin, peut-être que ça le deviendra, mais enfin là, on est sur les énergies de février. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une invitation à sortir. Il y a une invitation à un peu de légèreté, un peu de fun, un peu d'amusement, et ça va vous faire du bien. D'accord? Ça va vous faire du bien, ça va vous sortir ici peut-être d'une situation dans laquelle vous vous sentiez englué depuis des lustres, à laquelle vous vous accrochiez comme voilà, mollusque à la coque du bateau. Non, basta, c'est terminé, c'est fini. Il faut en avoir conscience. Il faut accepter de ne pas contrôler la suite, accepter de ne pas... alors, vous pouvez quand même, ici, être dans une attitude un peu glaciale. Hein. 4 de denier, reine d'épée, l'ermite, je l'ai dit, des énergies assez froides. Donc, on voit, vous avez été dans la souffrance, vous avez été blessé, il vous faut accepter la fin d'une relation, sans doute, la fin d'une union. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir vous divertir un petit peu, faites-vous du bien. D'accord? Lâchez-vous un peu, parce que cette reine d'épée, elle peut être beaucoup dans le contrôle, beaucoup dans voilà, l'analyse, et donc elle dégage quand même un petit peu de froideur ici. D'accord? Donc, je pense que vous avez tout intérêt ici à vous ouvrir à un petit peu d'amusement. On nous parle ici d'un jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Alors c'est pas forcément quelqu'un de plus jeune, c'est pas forcément un jeune homme, mais en tout cas ça peut être quelqu'un dans le côté superficiel, c'est-à-dire élégant, quelqu'un qui nous plaît, quelqu'un pour qui on a du désir, quelqu'un pour qui on est attiré, hein, tout bêtement, et qui peut ici, eh bien, nous solliciter pour... du divertissement, pour une sortie, pour du plaisir, quoi. Parce que le 3 de coupe, c'est ça, c'est on va boire un verre, on va au ciné, on va au resto, on s'ouvre, en tout cas, ici, à de nouvelles possibilités, éventuellement. Mais très clairement, vous clôturez un cycle, hein, là, pour vous. Hein. Vous en terminez, là, avec une souffrance... Et je pense ici que pourtant vous vous êtes un peu acharné hein, dans cette souffrance presque. Hein. Vous avez tenu bon coûte que coûte pour essayer de comprendre, pour essayer de changer votre point de vue, pour prendre du recul, pour ne pas vous laisser happer trop par vos peurs, etc. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être ici, ce jeune homme superficiel, quelqu'un avec qui la situation a été bloquée. Hein. Ça peut être ce jeune homme superficiel avec qui vous étiez en attente. Quelqu'un dont vous étiez séparés peut-être. Il y a eu quelque chose, il y a eu une histoire, il y a eu un début, il y a eu une connexion avec ce 2 de coupe. Et puis bah, peut-être qu'on s'est séparés ici, que du coup, voilà, ça a été stand-by. Et que là, boum, message, invitation, nouvelle. Vous allez avoir besoin de prendre du recul si c'est ça, avec la carte de l'ermite sur l'élévation. Vous allez avoir besoin de réfléchir. Est-ce que je donne suite ou pas? Ou est-ce que pour moi, l'histoire, elle est close? Fin du débat ou j'ouvre la porte? Parce que je pense que dans cette histoire, il y a eu des trahisons, il y a eu des mensonges, il y a eu quelque chose comme ça, un petit peu de toxique. D'accord? Peut-être qu'il y a eu une forme de passion. Mais il y a un lien quand même qui est là. D'accord? Donc peut-être que ce jeune homme superficiel, c'est une personne de qui vous étiez dans l'attente depuis un bon moment déjà. Avec la reine d'épée, il va falloir faire preuve de perspicacité.
Et vous pouvez vous montrer dur hein, avec cette reine d'épée. Vous pouvez annoncer à cette personne une fin de non-recevoir. C'est possible. Voyez dans quel cas vous pouvez vous trouver. Si vous pensez que cette personne ici, c'est ce jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux, qui peut revenir dans votre vie alors que vous avez été dans l'attente pendant X temps et qu'il n'y avait plus de communication et que ça vous a fait souffrir et que cette situation a été complètement bloquée, soit cette personne, elle revient sur le principe au contact, parce qu'elle a de nouveau envie de s'unir, soit c'est quelqu'un de nouveau ici qui vous sollicite et ça va vous faire du bien par rapport à une histoire que vous êtes en train de clôturer. Voyez comment ça vous parle. N'hésitez pas, bien sûr, à me laisser un petit mot, un commentaire en bas de cette vidéo pour me dire comment ça a fait écho pour vous. En tout cas, merci pour votre écoute, merci pour votre présence. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à très vite.